Le film raconte l'histoire d'une lycéenne nommée Momo Adachi. Momo se rend habituellement à l'école avec un parapluie pour se protéger du soleil brûlant chaque jour. Momo est toujours déconcertée car on la prend pour une fille facile à cause de sa peau bronzée et de ses cheveux teints, alors qu'elle est en réalité une fille naïve et douce. En revanche, un beau jeune homme nommé Keri Okayasu est très populaire dans l'école de Momo. Keri a également la réputation d'être un séducteur, ce dont il n'est pas très fier. À l'école, Momo se lie d'amitié avec une fille nommée Esao Kashiwagi. Bien qu'elle ait l'air innocente, Esao est en réalité très rusée et manipulatrice. C'est elle qui répand des ragots malveillants sur Momo et utilise souvent ses rumeurs pour faire détester Momo aux gens, en raison de sa propre jalousie et de son insécurité. Parce que les gens croient plus en Esao, qui a l'apparence d'une gentille fille, que Momo, qui est toujours étiquetée comme une fille ganguro tête en l'air, Momo est constamment l'objet de ragots de la part de ses camarades de classe, qui pensent qu'elle a eu de nombreuses relations sexuelles. Cependant, il y a un beau et populaire jeune homme nommé Kazuya Tojigamori, communément appelé Toji, qui est très attentionné envers Momo et est toujours gentil avec elle. Toji est le béguin de Momo depuis le collège, bien qu'il ne lui ait jamais avoué ses sentiments à cause d'un ami disant qu'il n'aime pas les filles à la peau bronzée. Momo a essayé divers moyens de blanchir sa peau bronzée, mais sans succès. Pendant ce temps, sachant que Momo aime vraiment Toji, Esao décide de conquérir l'amour de Toji et d'avoir le beau jeune homme pour elle-même. Momo essaie d'esquiver quand Esao l'interroge sur ses sentiments pour Toji en lui disant qu'elle est en réalité amoureuse de Keri. Cependant, Esao ne semble pas intéressé par Keri et préfère Toji, qui est un athlète de l'équipe de basketball de l'école. En revanche, Keri, qui a réalisé que Momo l'observait depuis longtemps, la taquine un peu en lui faisant un clin d'œil. Le lendemain, des rumeurs sur Momo sortant avec Keri se répandent immédiatement à l'école, où la personne qui a créé et propagé la rumeur en premier lieu n'est autre que Esao. De plus, Momo doit faire face à des harcèlements de la part d'autres filles qui aiment Keri. Présumant que Keri était celui qui avait répandu les rumeurs sur leur relation et leur baiser, Momo se rend alors à lui, avec l'intention de demander des explications. Keri dit innocemment à Momo qu'elle lui avait fait du bouche à bouche quand il avait failli se noyer à la plage quand ils étaient plus jeunes. Mais Momo nie cela, disant que ce n'était pas elle qui lui avait fait du bouche à bouche à la plage. Lorsque Momo est contrariée par la rumeur, Keri essaie de rendre la rumeur vraie en embrassant Momo de manière inattendue. D'autre part, Esao capture secrètement le moment où Momo et Keri s'embrassent en classe. Le lendemain, Esao montre à Momo et Keri un enregistrement du baiser de Momo, qui apparemment est devenu viral sur les réseaux sociaux, et fait comme si ce n'était pas elle qui l'avait propagé. Momo, qui pensait que c'était Keri qui avait diffusé les images sur les réseaux sociaux, se rend alors à lui et demande des explications. Mais Keri ne s'en soucie pas et lui demande plutôt de sortir avec lui. D'autre part, l'enregistrement de Momo et Keri en train de s'embrasser est également connu de Toji. Toji va alors voir Keri et lui dit de ne pas faire de mal à Momo car elle est une bonne fille. Keri dit alors à Toji qu'il aime vraiment Momo et qu'il ne jouera pas avec elle, comme il le pense. Il s'avère que Keri a un frère aîné nommé Ryo qui prévoit de se marier bientôt. Ryo travaille dans l'industrie du jeu vidéo et réussit plutôt bien dans son travail. Leur père compare toujours Keri à Ryo car ce dernier rend toujours leur père fier de son succès. Pendant ce temps, Keri n'a jamais semblé sérieux à l'école. Ses notes scolaires étaient toujours en dessous de la moyenne, si bien que son père a dû engager un tuteur pour l'aider à étudier et améliorer ses performances académiques à l'école. La fiancée de Ryo, Misao, était autrefois la tutrice de Keri. Misao travaille maintenant comme infirmière et est une figure de grande sœur idéale pour Keri car elle est très gentille et attentionnée, contrairement à son frère qui est toujours froid envers lui. Bien que Keri n'ait pas de bonnes notes scolaires, il semble avoir un grand intérêt pour le monde culinaire, où il prend souvent des cours de cuisine et rêve de devenir chef. Pendant ce temps à l'école, Toji surprend Momo en train de dire à Keri qu'elle l'aime, et non Keri. Finalement, Toji sort avec Momo peu de temps après, mais Esao veut Toji pour elle. Esao utilise alors divers moyens pour séparer Momo et Toji en répandant des rumeurs selon lesquelles elle et Toji sortent en réalité ensemble, et Momo essaie de lui arracher Toji. Bien sûr, tout le monde croit plus en Esao avec son image de « gentille fille » et commence à considérer Momo comme une « mauvaise fille » qui vole souvent les petits amis des autres. Lorsque Toji est hospitalisé en raison d'une blessure, Esao continue de dire des choses méchantes sur Momo pour inciter Toji à mettre fin à sa relation amoureuse avec elle. D'autre part, Keri a alors rencontré Momo et l'a invité à rendre visite à Toji ensemble tout en dissipant le malentendu entre Momo et Toji. À travers la fenêtre de la salle de traitement de Toji à l'hôpital, Esao a su que Momo et Keri s'y rendaient.
Momo est ensuite entré dans la salle de traitement de Toji et a vu Sao et Toji en train de s'enlacer. Momo a immédiatement ressenti de la jalousie, mais elle est venue là pour expliquer à Toji que toutes les rumeurs à son sujet n'étaient pas vraies. Entendant cela, Sao n'est pas restée silencieuse et a continué d'inciter Toji. Mais Keri est entré dans la pièce et a exposé tous les mensonges et rumeurs que Sao avait répandus sur Momo. Comme Toji n'est toujours pas sûr de qui dit la vérité, Momo le menace alors de se tuer en sautant par la fenêtre pour le faire croire en elle. Mais soudain, un vent très fort souffla, au moment où Momo tenait sa jupe, la poignée glissa et elle a failli tomber par la fenêtre. Heureusement, Toji a attrapé rapidement le bras de Momo et l'a sauvée. Finalement, Toji et Momo se remettent ensemble et Keri semble détendu et heureux de les voir ensemble. Mais ce n'est pas le cas de Sao qui continue de penser à diverses façons de séparer Toji et Momo. Tout ce qu'elle veut, c'est humilier Momo et avoir Toji rien que pour elle. Lorsque Toji cherchait un cadeau d'anniversaire pour Momo, Sao lui a suggéré d'acheter un parfum à la senteur de pêche. Cependant, à l'insu de Toji, Sao prépare quelque chose de sournois pour détruire leur relation. Le jour de l'anniversaire de Momo, elle semble très heureuse de recevoir un cadeau d'anniversaire de Toji sous la forme d'un parfum à la senteur de pêche. Cependant, tous les deux avaient l'air mal à l'aise et muets lorsqu'ils étaient seuls ensemble. Après avoir célébré son anniversaire avec Toji, Momo reçoit un appel de Sao qui semble être en difficulté et lui demande de la rencontrer car elle a vraiment besoin d'aide. Momo se précipite immédiatement à l'endroit que Sao a mentionné pour l'aider, mais ne peut trouver Sao nulle part. Peu après, un homme semble s'approcher de Momo pour la piéger. D'autre part, Sao, qui se porte bien en réalité, a alors vaporisé le parfum à la pêche et est venu voir Toji déguisé en Momo. Cependant, Toji a rapidement réalisé que Sao n'était pas Momo et a brisé son déguisement. Sao a alors dit à Toji que Momo était en train de se rouler des pelles avec un autre homme. Toji n'a pas nécessairement cru les paroles de Sao, mais elle a dit qu'elle pouvait le lui montrer. Lorsque Toji et Sao se sont rendus chez Momo, Keri les a aperçus tous les deux et a immédiatement conclu que quelque chose était arrivé à Momo. Keri s'est précipité pour les suivre, et finalement ils sont arrivés à un hôtel et ont trouvé Momo nue dans le lit avec un homme. Voyant sa petite amie avec un autre homme, Toji l'a immédiatement quittée sans un mot, tandis que Keri a immédiatement réalisé que tout cela devait être planifié par Sao. Après avoir mené une enquête, Keri finit par découvrir que l'homme qui était avec Momo cette nuit-là était à la demande de Sao pour piéger Momo. Keri piège alors Sao pour qu'elle révèle tous ses plans maléfiques visant à détruire la relation de Toji et Momo. Cependant, après avoir appris la vérité, Toji décide quand même de mettre fin à sa relation amoureuse avec Momo. Bien que Toji soit initialement réticent, il rompt finalement avec Momo pour la protéger car Sao menace de discréditer Momo en ayant désormais accès aux médias de masse. Même si Momo a insisté pour dire qu'elle ne voulait pas rompre avec Toji, il l'a ignoré et lui a demandé de le quitter. Keri, sachant cela, confronte alors Toji et le réprimande pour avoir laissé partir Momo qu'il aimait tant. Momo semble très frustrée après que sa relation amoureuse avec Toji ait échoué. Malgré tout, Keri est toujours à ses côtés pour la soutenir et la réconforter. Keri rend visite à Momo, l'emmène se promener et lui prépare même de délicieux plats. Momo vient de découvrir que Keri est vraiment douée en cuisine. Alors qu'ils mangent ensemble, Keri dit à Momo qu'elle a le plus beau sourire qu'il ait jamais vu. Même si Momo voit toujours la proximité entre Toji et Sao à l'école, Keri est toujours à ses côtés pour la remonter le moral. Cependant, Momo finit par sortir avec Keri, qu'elle considérait auparavant comme ennuyeux, et tombe bientôt amoureuse de lui. Momo semble maintenant plus heureuse avec Keri et les deux semblent toujours être ensemble et inséparables. Un jour, Momo offre à Keri un porte-clés qu'elle a fabriqué elle-même. Elle rencontre ensuite Ryo, le frère de Keri, qui l'invitait à son mariage avec Misao. D'autre part, le père de Keri continue de se comparer à Ryo et accuse Keri en lui disant qu'il est un enfant inutile. Le lendemain, Keri exprime sa frustration en jouant au basketball avec son père, puis oublie accidentellement son téléphone portable dans le gymnase de l'école. Sao trouve le téléphone de Keri, puis remplace le fond d'écran par une photo d'une femme, qui n'est autre que Misao. Après cela, Sao remet le téléphone à Momo. En voyant la photo d'une autre femme sur le téléphone de Keri et utilisée comme fond d'écran, Momo ressent immédiatement de la jalousie. Une nuit, lors d'une soirée, Momo entame une conversation sérieuse avec Misao à propos de Keri. Misao révèle qu'elle était autrefois la tutrice de Keri pour l'aider à étudier. Momo surprend ensuite Keri et Misao qui sont seuls et engagés dans une conversation chaleureuse car ils semblent tous les deux à l'aise l'un avec l'autre. Momo ressent à nouveau de la jalousie et pense que Keri aime réellement Misao, et non elle.
Pendant ce temps, Momo découvre enfin la véritable raison pour laquelle Toji a décidé de rompre avec elle. Cependant, lorsque Toji réexprime son amour pour Momo, elle se sent même confuse quant à ses propres sentiments, ne sachant plus si elle aime toujours Toji ou si elle aime Keri. Toji et Momo se rendent ensuite dans un restaurant où Keri a remporté un concours de cuisine et reçu une plaque d'appréciation exposée devant le restaurant. Après avoir vu le travail de Keri, qui décrit vraiment son amour pour Momo, Momo est immédiatement émue et fond en larmes. Se rendant compte que Momo l'a complètement oublié maintenant et aime beaucoup Keri, il décide de laisser Momo retrouver l'amour de Keri. Pendant ce temps, Keri essaie de récupérer le cadeau que Momo lui a offert et qui a été arraché par un groupe de voyous, qui l'ont ensuite jeté dans la mer. Sans réfléchir, Keri se jette à l'eau pour récupérer le cadeau. Keri réussit à récupérer l'objet, bien qu'il ait failli se noyer et perdu connaissance dans le processus. Momo, qui connaissait l'endroit où se trouvait Keri, a ensuite essayé de le sauver et a réussi à le ramener sur la plage. Momo a ensuite fait du bouche à bouche pour sauver la vie de Keri et finalement, Keri est revenu à lui et était très heureux de voir Momo à ses côtés. Le couple s'est ensuite avoué leurs sentiments l'un pour l'autre et a retrouvé leur bonheur. À travers ce film, nous constatons que le mal ne l'emportera jamais sur le bien jusqu'à présent. Bien que SAE essaie toujours de détruire le bonheur de Momo, celle-ci finit toujours par trouver le bonheur grâce à sa gentillesse et à sa sincérité. Bien que SAE lui ait souvent fait du mal, Momo n'a jamais nourri de rancune envers elle et a même essayé d'être toujours amie avec elle. D'autre part, nous voyons Keri qui est toujours optimiste et voit les choses du bon côté, alors que Keri est toujours la seule personne capable de voir le bien en Momo quand tout le monde est obsédé par les rumeurs répandues par SAE. Par conséquent, essayons toujours de faire le bien envers les autres et de voir le bien envers les autres, car cela nous conduira toujours vers le bien.